Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les actions américaines que je fais de façon exceptionnelle juste avant la sortie des résultats qui commencent déjà aujourd'hui. Certains sont déjà tombés la semaine dernière. Donc je ne ferai pas de revue macroéconomique, vous en avez partout, vous êtes au courant de ce qui se passe, etc. Donc moi je fais juste un point technique sur les principales actions, notamment tout ce qui est tech, pour voir un petit peu où on en est. Alors je ne sais pas ce qu'il faut espérer, je ne sais pas si ça va monter ou si ça va baisser, parce que je ne sais pas comment le marché va prendre les résultats, compte tenu que certaines espérances ont été revues un peu à la baisse. Donc si c'est mieux que les espérances, mais les espérances étant revues à la baisse, est-ce que ça veut dire quelque chose? Donc je ne rentre pas du tout dans ce débat-là. Je vous présente juste une configuration technique pour que vous voyez un petit peu, pour ceux qui veulent investir sur ce secteur, s'il y a de l'investissement à faire ou pas, maintenant ou pas. Donc, je commence par Apple en mensuel. Donc, en mensuel, Apple nous donne un signal baissier, puisqu'elle a cassé sa Kijun. Donc là, ce mois-ci, pour le moment, ça part à la hausse. Il ne vous a pas échappé que les marchés sont en train de monter. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils montent. Donc, pour le moment, ça monte. C'est une chose. On revient sur un niveau. Vous voyez que le niveau des 143 $ pour le moment, c'est le niveau qui est travaillé. La lagging span, techniquement parlant, elle est libre à la hausse. Donc, normalement, les prix peuvent remonter à condition de casser le niveau qui est ici, qui est le niveau majeur. Il faut reprendre les 150 $, on va dire. Si on arrive à reprendre les 150 $, à ce moment-là, on pourrait revoir les derniers points hauts et voir plus si l'actif veut continuer à monter. Mais pour le moment, on a cette double résistance là entre 143 et 150 $ qui bloque. Donc quand on regarde en hebdomadaire, on est sous le nuage hebdomadaire, ce qui veut dire que d'un point de vue moyen terme, donc hebdomadaire, on est négatif, on est baissier. On est bien sous notre Kijun mensuel ici, la Kijun hebdomadaire ici aussi. Donc il faut casser ce double niveau à 149,80 pour envisager déjà un premier signal, mais au mieux il faudrait casser les 156 et repasser au-dessus du nuage hebdomadaire pour vraiment envisager de la hausse vers les derniers points hauts. Alors pour la lagging span, c'est un peu compliqué puisqu'on a la SSB en résistance, la Kijun ici en résistance, le nuage à traverser et les prix. Donc vous voyez que techniquement parlant, je dis bien techniquement parlant, actuellement il est plus facile de baisser que de monter. Maintenant, si les résultats sont bons et que les perspectives qui sont données par les différentes entreprises qu'on va voir sont positifs, effectivement ça pourrait repartir à la hausse. Mais vous voyez qu'il y a de la résistance, donc c'est juste un petit peu compliqué pour monter. Et en journalier, c'est encore la même configuration, c'est-à-dire qu'on est sous le nuage journalier, donc on est bien baissier aussi court terme. On a eu ici le 20 janvier un signal de hausse puisqu'on a cassé la Kijun, mais vous voyez que la LS, la lagging span, a encore du chemin à faire. Il faut qu'elle casse sa Tenkan, sa Kijun. Elle a la Kijun mensuelle ici à 145 $ et on retrouve notre double niveau ici, des Kijun mensuels et hebdomadaires, et évidemment le nuage hebdomadaire. Donc globalement, pour le moment, c'est une tendance baissière. On a une tentative de hausse. Alors le problème est, c'est le problème technique qu'on retrouve à chaque fois qu'on a eu une tendance prévalente, qu'elle soit haussière ou baissière. On a un mouvement qui remonte là ici. Est-ce que ce n'est qu'une correction ou est-ce que c'est le prémisse d'une amorce de renversement de tendance pour passer en tendance haussière? Pour en Nishimoku, pour avoir cette validation, il faudra être de l'autre côté du nuage pour valider que l'actif a fini ce mouvement baissier et qu'on repart bien à la hausse, à valider par la cassure du dernier point haut. C'est la théorie de dos. Ensuite, AMD. Alors AMD en mensuel, donc on a le nuage en support, donc c'est baissier aussi. Donc vous voyez, on peut dire aussi que là, quand on regarde sur une vue de très long terme, on a une tendance haussière magnifique donc depuis 2015. On est fin top en décembre 2021 et depuis on est baissier. Donc on a bien ici un mouvement baissier. Est-ce une correction ou est-ce que ça va être plus profond? Si on casse le nuage mensuel, ça veut dire que ça sera plus profond, ça veut dire qu'on ira beaucoup plus bas. Par contre, tant que le nuage fait support ici, ça veut dire que techniquement parlant sur cette unité de temps, on reste haussier puisqu'on reste au-dessus du nuage. Néanmoins, on est sous la Kijun, donc il faut repasser cette Kijun à 111 $ pour envisager une reprise haussière. Tant qu'on va être entre les deux, ça va être neutre. On aura la Tenkan ici à 81 $, enfin 82 $, qui donnerait un premier signal, comme quoi on pourrait envisager déjà d'aller chercher cette Kijun, et c'est seulement sur la cassure de cette Kijun qu'on pourra valider une reprise haussière après la cassure du dernier point haut. En hebdomadaire, on est sous le nuage hebdomadaire, sous la Kijun hebdomadaire, donc pour le moment on reste baissier, on n'a même pas de signal haussier ici puisque
puisqu'on reste en dessous, hein. Donc cette tendance baissière est là. Vous voyez qu'ici on est allé chercher la Kijun, on est reparti. Là on l'a pas atteint, on est reparti. Maintenant ici on a des points bas, un point bas pardon, plus haut que le dernier point bas, donc ça c'est plutôt positif. Il faut casser cette Kijun à $80, 80-82, hein, puisqu'on a ce niveau ici, pour donner un signal haussier de moyen terme, mais après il faudra encore traverser le nuage et toujours notre Kijun ici mensuel qui est au travers. Et en journalier, donc le journalier est un petit peu plus positif puisqu'on est de l'autre au-dessus du nuage, donc court terme c'est haussier puisqu'on est au-dessus du nuage. La lagging span elle doit encore sortir de son nuage, mais on a la proximité de cette Kijun hebdomadaire à $80 là qui bloque, hein. Il va falloir la passer. Si on la passe, on aura un bon signal court terme pour aller chercher le nuage ici, mais pour le moment c'est au passage. Amazon en mensuel. Donc, Amazon en mensuel, voilà, c'est pas top, hein, elle est de l'autre côté du nuage. Donc, pour le moment, les prix ont bien validé le renversement de tendance long terme. La lagging span a validé la baisse puisqu'elle a cassé sa Tenkan et sa Kijun. Maintenant, on a un niveau ici en support qui se trouve ici. Alors il y en a un qui est juste un petit peu plus bas, je vais vous le noter aussi, qui est ici, donc qui correspond à la Kijun mensuelle. Donc grosso modo, on va dire $75, on va couper la poire en deux. À $75, on a un support ici qu'il vaudrait mieux ne pas enfoncer. Si on l'enfonce, ça veut dire que la lagging span va rentrer dans le nuage, donc avec forte probabilité d'aller chercher les $58 ici, et les prix, eux, bon, ça veut dire qu'ils donneraient une accélération baissière. Pour le moment, ils ont cassé leur nuage. On peut considérer que la bougie en cours ici, c'est un test de cassure, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement remonter chercher le haut du nuage ici à 106,85, puis il faudra être extrêmement prudent parce que là il faudra rentrer dans le nuage pour vraiment redonner une impulsion haussière. Donc là d'un point de vue mensuel sur Amazon c'est pas terrible. La lagging span techniquement parlant elle peut monter jusqu'ici, jusqu'à $122, mais là ici il va falloir passer à ce niveau là, et là c'est un petit peu plus compliqué. En hebdomadaire, notre Kijun à aller chercher, elle est à $114. Donc vous voyez qu'on est bien en tendance baissière, hein, la baisse ici, et on est allé chercher ici le nuage, ça passe pas. On est allé chercher la Kijun mensuelle, ça ne passe pas. Là, même chose. Là, est-ce qu'on ira chercher cette Kijun hebdomadaire? C'est à voir. Ça peut être à envisager si effectivement les résultats qui sortent plaisent au marché. Donc on pourra aller chercher les 114,20. Par contre, si les résultats ne plaisent pas, on recasserait à ce moment-là la Tenkan à 90 pour aller chercher le double support qui est ici. Et en journalier, un petit coup d'œil rapide. Donc en journalier, on est dans le nuage, donc on est bien neutre, hein, c'est déjà l'impression qu'on a quand on regarde l'hebdomadaire. Donc on est neutre, on est dans le nuage, ça travaille. Je veux dire, tant que la lagging span reste au-dessus des 94-87, ça reste positif. Mais voilà, on est neutre entre 94-87 et 103-75. Il faut sortir du nuage pour aller chercher cette Kijun hebdomadaire. Donc pour le moment, Amazon, j'ai envie de dire, il n'y a pas à y toucher. Meta. Meta en mensuel. Alors Meta en mensuel, comment dire, elle pourrait aller chercher sa Tenkan si elle a envie à 155,61 voire $162. La lagging span pour le moment est en train de monter dans le nuage, donc oui, on peut envisager de la hausse ici. Après ça va être plus délicat parce qu'il va falloir que la lagging span sorte de son nuage, et on a un niveau de Kijun mensuel ici qui est quand même assez costaud à $172, donc il faut casser ces $172 pour vraiment envisager d'aller chercher peut-être 208, voire ici 236. Donc pour le moment, d'un point de vue mensuel, c'est baissier, et c'est même beaucoup plus baissier on va dire qu'Amazon, puisque là la lagging span aussi est de l'autre côté du nuage. Donc là on a bien eu un renversement de tendance sur cet actif, hein. La hausse est ici, et là on a carrément un renversement de tendance. C'est plus une correction, ça c'est juste un renversement de tendance. La correction c'est quand on s'arrête ici, comme on l'a vu sur AMD je crois. Quand on passe de l'autre côté du nuage, on est en tendance baissière mensuelle, puisque je suis sur un graphique mensuel, et ma lagging span aussi est sous le nuage, donc les deux sont sous le nuage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux sont libres à la baisse. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il va falloir surveiller ce qui va se passer à ce niveau-là. Si la lagging span repasse de l'autre côté de ce nuage, elle va commencer à nous donner une première indication que peut-être qu'on n'ira pas plus bas, mais il faudra que les prix, de toute façon, repassent de l'autre côté pour invalider ce renversement de tendance, hein, pour remettre la tendance dans le bon sens, c'est-à-dire à la hausse, donc casser notamment la Kijun mensuelle qui est au passage. Donc Meta, pour le moment, c'est extrêmement négatif, d'un point de vue long terme, hein, en mensuel. En hebdomadaire, alors on a pour le moment la cassure de Kijun qui nous donne un signal positif, donc acheteur, mais voilà, il va falloir, comme je vous l'ai dit, il va falloir remonter. Ça, c'est le niveau mensuel que je viens de vous mentionner. Vous voyez qu'il y a aussi le nuage qui est quand même épais à traverser, donc c'est loin d'être gagné d'avance pour le moment. Donc tant qu'on reste au-dessus des 135,86, on va garder un biais haussier, mais pour le moment,
ce n'est que de la correction. Donc là, la lagging span, elle peut monter jusqu'à ce niveau-là, les 170, donc qui correspond à mon niveau mensuel ici. Donc ça, c'est parfait. On pourra aller chercher ce niveau-là, et puis là, eh ben, il faudra voir. Donc on peut faire effectivement pas du trading, mais de l'investissement court terme pour aller chercher ce niveau-là. Mais là, il faudra être extrêmement prudent parce que ça peut repartir à la baisse ou pas. Mais voilà, c'est un niveau qu'il faudra surveiller. À court terme, par contre, c'est plus positif, hein, puisqu'on est bien de l'autre côté du nuage. Donc là, on a la cassure qu'on vient de voir de la Kijun hebdomadaire, mais vous voyez qu'on a un autre niveau ici, et c'est le niveau qui bloque pour le moment. Vous voyez où est ma bougie à l'heure actuelle. Ensuite, on aura un autre niveau à 153, on va dire, à traverser, et puis on a un autre niveau ici à 160, donc c'est pas gagné d'avance, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, Alphabet en mensuel, donc on est du bon côté du nuage, c'est parfait. La lagging span peut remonter, c'est parfait. Donc pour le moment, on est en correction, c'est bon, il n'y a pas de renversement de tendance puisqu'on n'est pas de l'autre côté, donc on est bien toujours en correction. Maintenant, il faut reprendre ce niveau-là, et vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé à 101 $, qui correspond au plat de Kijun ici, sur la SSB ici, donc autour des 101 $. Il faut reprendre ce niveau-là et donc casser la Tenkan descendante ici. Donc attention, ça peut bloquer les prix là d'ici la fin du mois. Pour envisager d'aller chercher la Kijun ici à 117 $, et c'est la cassure de cette Kijun-là qui pourra nous redonner du potentiel aussi. Donc ça, c'est pas trop négatif, on va dire, il y a de l'espoir. Il y en a un peu plus que sur Meta, pour faire simple. Donc là, on voit par contre d'un niveau hebdomadaire que c'est un petit peu plus compliqué, puisque on a la Kijun hebdomadaire à traverser ici à 102 $. On a la Kijun mensuelle ici, alors on a deux niveaux, on va faire entre les deux, à 100 $, donc entre 100 et 102, c'est compliqué. Voilà, on a de la double résistance. Donc, est-ce que là, c'est en train de nous bâtir une sorte de double top pour repartir à la baisse, ou est-ce qu'on peut dire qu'on a eu un double bottom pour partir à la hausse? Ben, on va dire qu'on n'en sait rien et que pour le moment, c'est en range entre les 83 $ et les 102 $. Donc, tant qu'on est dans cet écart de 20 $, il n'y a grosso modo rien à faire. Je parle point de vue investissement, je ne parle pas trading. Il n'y a rien à faire entre ces deux niveaux. Il faudra casser le dernier point bas pour que la baisse reprenne, si elle doit reprendre. Et il faudra casser la Kijun hebdomadaire pour donner un signal de fin de baisse potentielle, afin d'aller chercher le nuage ici à 117,50, hein, qui correspond au plat de Kijun ici sur le plan de la SSB, et puis ensuite on aura un autre niveau ici à 126,71, et c'est seulement une fois qu'on sera là-dessus qu'à moyen terme on sera dégagé et qu'on pourra envisager beaucoup plus de hausse. Donc à court terme, on a fait un gap ici, hein. Donc là, on est au-dessus du nuage, donc techniquement parlant, on va dire que c'est positif, mais la lagging span est toujours dans son nuage, donc elle est neutre. Donc vous voyez que ma double résistance que j'ai matérialisée sur l'hebdomadaire, elle est ici, un niveau mensuel, niveau hebdomadaire, donc il faut vraiment passer de l'autre côté de cette double résistance pour envisager d'aller chercher plus sur cet actif. Ensuite, nous avons Nvidia. Alors, Nvidia, hop, voilà, Nvidia ici. Donc Nvidia, elle n'est pas allée chercher son nuage, donc c'est plutôt positif, hein, par rapport aux autres. Elle est en train de remonter, donc elle a une résistance sur laquelle elle est en train de travailler, qui est ici. Voilà, on a une résistance ici, et on a un petit niveau de Kijun mensuel qui est juste au-dessus. Voilà, donc à 196,43, donc il faut casser ce niveau-là. Et le niveau qui est ici, à 228,44, pour envisager plus de hausse, et qui nous dirait que donc ce n'était qu'une correction, hein, comme on a eu ici, vous voyez, correction, on est reparti, on a cassé, on a repris la hausse. Donc la même chose, correction, si on arrive à casser les 228,44, à ce moment-là, on reprend la hausse, on casse les derniers points hauts, et on redonne une impulsion haussière sur cet actif. Par contre, si cette résistance-là ou celle-là tient, à ce moment-là, il y aura un danger, parce que si on part dans l'autre sens, eh ben, on aura un nuage fin qui pourra être traversé, donc un renversement de tendance potentiel. Donc attention sur Nvidia, il faut surveiller vraiment cette zone, hein, entre 196 et 228, pour voir comment elle est négociée et si ça arrive à passer ou pas. D'un point de vue hebdomadaire, et ben voilà ma zone, hein, vous voyez où est le problème, c'est le nuage. Tout simplement, c'est le nuage hebdomadaire, hein, voilà, ma double résistance ici et le niveau de Kijun mensuel suivant qu'il faut traverser, ben voilà, ça correspond au nuage, et vous voyez même que quand on aura traversé ce niveau de Kijun là, il nous restera encore ici le nuage à finir de traverser, hein, donc le 244,35, tant qu'on n'a pas passé là au-dessus, il n'y a pas de hausse. Et même à ce niveau-là, donc on a en plus ici quelque chose d'assez fort, hein, pour la lagging span, puisqu'on a la Kijun hebdomadaire à 214,70 et la Kijun mensuelle à 221,33, il va falloir casser ça, SSB, rentrer
rentrer dans le nuage, et vous voyez quand je dis qu'ici ça pourrait être bon pour les prix, pour la lagging span elle sera toujours dans le nuage, donc elle sera toujours neutre. Donc pour du long terme, je parle bien long terme, je parle investissement ici, pour du long terme, il faudrait casser les 272,86 pour vraiment dire ok, cet actif a fini de baisser, on peut repartir à la hausse. Pour le moment, on a eu baisse ici, on a tentative de quelque chose, il faut passer de l'autre côté du nuage pour faire valider un renversement de tendance de moyen terme. Tant qu'on reste en dessous du nuage, de toute façon, on reste baissier moyen terme, même si là, pour le moment, avec la cassure de Kijun, on est haussier, mais on restera baissier tant qu'on sera en dessous du nuage. Il faut passer de l'autre côté du nuage pour donner une impulsion haussière de long terme, donc en cas d'investissement. Et vous voyez qu'à court terme, c'est plutôt sympa, puisqu'on est au-dessus du nuage journalier, donc c'est parfait, au-dessus de la Kijun, c'est bon, mais vous voyez, le problème, il est là. C'est le nuage hebdomadaire, et vous voyez bien qu'en journalier, il est vraiment épais, donc il va falloir traverser toute cette masse-là. Alors, on peut rentrer, je veux dire, c'est pas impossible et c'est pas interdit, etc., etc. Après, chacun fait comme il veut. Celui qui est très prudent, il attendra les 244. Celui qui est un peu moins prudent ou qui veut prendre un peu plus de risques, il peut commencer à empiler de la position ici pour envisager de traverser le nuage, aller chercher 7 Kijun mensuels, et attention, c'est quand même du béton, et ensuite aller chercher ça pour continuer en dessous. Donc si on pense que Nvidia a de l'avenir pour la raison X, Y, Z pour ses fondamentaux, oui, on peut, mais on sait que dans cette zone-là, ça risque d'être compliqué parce que les zones d'équilibre sont toujours difficiles à traverser. Ensuite, je vais faire Intel. Donc Intel, hop, alors Intel, elle est baissière mensuelle, elle est très, voilà, renversement de tendance, on est de l'autre côté du nuage mensuel, etc. Pour le moment, c'est flat, donc c'est plutôt positif, on fait des points bas plus haut, donc c'est positif. Il va falloir accélérer un petit peu ici, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. On a un niveau ici, voilà, à 31,66, il faut le casser. On a la Kijun ici, la Tenkan ici qui commence à descendre, enfin qui descend, donc attention, si elle continue à descendre, elle pourrait bloquer les prix. Puis après, on pourra avoir de l'espace là ici pour monter, mais il faut casser ces 31,66. Si on regarde en hebdomadaire, ça devient compliqué puisqu'on a la Kijun hebdomadaire qui bloque. Donc on a bien eu cette tendance baissière parfaitement tenue à la baisse par la Tenkan ici en résistance. Donc jusqu'ici, c'est parfait. Là, on essaye de faire quelque chose. Est-ce que c'est un mouvement en zigzag pour repartir à la baisse ou est-ce que c'est un mouvement en zigzag pour partir à la hausse? Il faut casser ce niveau mensuel et ce niveau de Kijun hebdomadaire à 32,70 $. Mais attention, là pour le moment, ça peut bloquer les prix. Donc déjà cette semaine, même la semaine suivante. Donc attention, pour le moment, c'est une latéralisation. Donc c'est plutôt neutre de façon générale. Et cette neutralité, on la retrouve parfaitement en court terme puisqu'on est coincé entre le nuage journalier en support, la Kijun hebdomadaire, donc ici, et puis notre niveau mensuel qui est juste au-dessus. Donc tant qu'on est entre ce niveau-là et le support majeur court terme à 28 $, c'est neutre. Donc voilà, on est monté, on a travaillé le nuage, on est revenu, on fait un point bas plus haut, on remonte, mais on n'arrive pas à monter. Donc il va falloir voir cette zone. On a un passage faible ici le 1er février. Alors ça n'a pas grande incidence, mais enfin le 1er février, c'est le FOMC. Donc voilà, est-ce que ça impactera l'actif ou pas? Mais là, attention, si ça n'arrive pas à décoller, ici, il y aura une faiblesse et qui tombe le mauvais jour. Microsoft. Alors, Microsoft en mensuel. Donc pour le moment, elle nous fait un doji, donc on va dire qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Alors d'un point de vue technique, on est au-dessus du nuage, donc ça c'est bon. On a les prix qui ont cassé la Kijun, donc techniquement parlant, on va dire qu'ils sont bien en correction. On a un niveau qui est travaillé ici, sur ce plat de Kijun ici à 241,73, donc il faut absolument maintenir ce niveau, rester au-dessus de ce niveau, si on veut envisager de reprendre de la hausse, et de la hausse ne se reprendrait qu'au-dessus des 278 $, puisqu'il faut recasser cette Kijun mensuelle pour invalider le signal vendeur qui a été donné ici, pour donner donc un signal acheteur et ensuite casser le dernier point haut à 351. Donc pour le moment, on va dire que la lagging span peut monter, donc c'est plutôt positif. Elle peut baisser aussi parce qu'elle a des petites bougies, donc elle n'a pas un grand support. Là, les prix ils peuvent monter, ils peuvent baisser, donc c'est neutre. Et puis on voit bien, c'est neutre, c'est écrit, c'est la bougie qui le dit, c'est pas moi. Si on regarde en hebdomadaire, on est sous la Kijun hebdomadaire, donc et sous le nuage, donc on est bien baissier d'un point de vue moyen terme. On voit bien qu'on on construit une base pour le moment, c'est flat. Donc depuis fin octobre, on a
fait un point bas plus haut que celui-là, mais on n'arrive pas à concrétiser. Donc il faut repasser le niveau mensuel qui est ici, hein. Ensuite le niveau hebdomadaire à 254 $ pour aller chercher le nuage, et puis dans le nuage on va rencontrer la Kijun mensuelle ici à 279,30. Donc il faudra casser tout ça pour envisager de la hausse et passer de l'autre côté, et donc inverser la tendance, dire ça c'est fini, correction terminée, on repart à la hausse. Vous voyez que d'une façon générale, pour le moment, il n'y a pas de quoi être optimiste, hein. Il y a du boulot à faire à la hausse. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ça ne veut pas dire que c'est complètement négatif et qu'il faut tout vendre. Ça veut dire que pour monter, il va falloir qu'il y ait vraiment de la good news, mais vraiment de la vraie good news qui tombera dans le marché, voilà, pour vraiment faire exploser tout ça, parce que à la vitesse à laquelle ça monte pour le moment, clairement on ne traversera pas ces zones-là. Donc d'un niveau court terme, on est dans le nuage, donc on est complètement coincé, hein, c'est dans le nuage, donc c'est neutre. Vous voyez que c'était travaillé à l'intérieur, donc on voit bien que les prix sont dans une notion d'équilibre à l'heure actuelle et qu'il n'y a absolument je dirais pas aucun intérêt, mais l'intérêt est faible pour l'achat sur cet actif pour le moment. La lagging span, elle est empêtrée dans sa Kijun, donc il faut qu'elle arrive à passer ça, qu'elle arrive à passer les prix. Elle aura une Kijun plus Tenkan ici à 251 $, et on retrouve notre Kijun hebdomadaire ici à 254. Donc de toute façon, vous voyez bien que déjà sur un graphique court terme, tant qu'on ne casse pas cette Kijun là, il n'y a strictement rien à faire. Et histoire de corser l'histoire, la chose, on va dire, hop, on va mettre une droite de tendance qui correspond en même temps à la Kijun. Donc vous voyez bien que ce niveau-là, 250, allez, on va dire 254 $, c'est assez fort. Donc il faut impérativement passer ce niveau-là pour envisager quelque chose. Et ce quelque chose, c'est aller chercher le nuage hebdomadaire et le traverser ensuite. Donc on va dire que c'est pas gagné. Ensuite, Netflix. Alors Netflix. Là, je vous prends les valeurs qu'en plus les Américains n'arrêtent pas de me demander en ce moment, donc je me doute que ça doit intéresser quelques personnes. Alors Netflix, on a un schéma assez intéressant sur le mensuel, parce que vous voyez ce qu'a fait la lagging span. Donc là, nos prix sont descendus. Alors on a perforé complètement le nuage mensuel, donc ça c'était en avril 2022, donc là on n'a pas fait dans la dentelle, hein. C'est remonté pour le moment, et vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est arrêté ici, c'est parce que la lagging span, elle s'est arrêtée sur le bas de son nuage, et elle est remontée dans le nuage, et là elle s'en est extrait. Donc ça c'est un très beau mouvement d'un point de vue Shimoku. Donc nos prix sont remontés. Maintenant, la résistance, elle se situe ici à 404,25 et le haut du nuage à 418 et la Kijun mensuelle pour les prix à 432. Donc grosso modo, tant qu'on ne casse pas les 432, il n'y a pas de reprise de hausse, hein, puisqu'il va falloir traverser ce nuage et traverser la Kijun mensuelle. Par contre, si ça casse, oui, à ce moment-là, on pourrait reprendre de la hausse sur cassure du dernier point haut. Par contre, si ça tient, on pourrait repartir à la baisse dans l'autre sens. D'un point de vue hebdomadaire, on retrouve notre neutralité, on est dans le nuage hebdomadaire, donc c'est parfait. On voit que effectivement la Kijun mensuelle est un objectif à 433, hein. On peut continuer à monter. Là pour le moment, il n'y a rien qui bloque d'un point de vue moyen terme pour aller chercher ce niveau-là, Kijun mensuel plus SSB hebdomadaire, donc sortie du nuage de l'autre côté. Il va falloir valider cette sortie ici pour envisager plus de hausse. Mais là, on va dire que sur du court terme, enfin court moyen terme, hein, parce que c'est des bougies hebdomadaires, voilà, un court terme ici, en 2-3 semaines, on pourrait aller chercher ce niveau-là, et là, sur ce niveau-là, il faudra faire attention. Donc on va dire que quelqu'un qui fait du swing, il y a peut-être un potentiel intéressant ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? Je vous mets Tesla. Tesla, la plus moche performance de l'année 2022. Donc Tesla, alors c'est marrant parce qu'on dit ça, mais sur le graphique par contre c'est pas trop moche, hein, on a vu plus moche que ça. Donc Tesla pour le moment elle résiste d'un point de vue mensuel, hein, puisque elle ne traverse pas son nuage, son fin nuage, hein. Donc là c'est vraiment ce qu'il va falloir surveiller, parce que si le mois prochain ça casse, ça veut dire quoi? Si ça casse, ça veut dire qu'il n'y a plus de support, hein. Alors le support, techniquement parlant, je dis bien le support, Tesla, si ça veut chuter, c'est 19 $. Hein. Donc sachant qu'on a 142, voilà, il y a de la marge à la baisse, c'est pour ceux qui veulent shorter, qui peuvent shorter Tesla, voilà, il y a de la marge à la baisse, à condition que Cathy Wood soit pas en train d'en racheter sans arrêt derrière, mais sinon il y a de la marge à la baisse. La lagging span pour le moment ne valide pas plus de baisse, puisque elle aussi elle n'a pas traversé pour le moment sa Tenkan et sa Kijun, donc c'est bon. Là elle est ici, donc le mois suivant elle est là, donc attention le mois prochain, c'est-à-dire en février, ce qui va se passer si jamais ça part à la baisse, voilà, il n'y aura plus de support. Alors j'exagère quand on dit que le support est à 15, enfin dans les profondeurs, il y en aura un autre là à 90 $ ici qui va traîner. Ensuite on en aura un autre ici à 37 $ avant d'aller chercher donc les 18 $, 19 $ ici. Par contre on a de la résistance aussi, hein, donc si on veut monter c'est pas forcément facile non plus, puisqu'on a les 156,63, donc ça peut être un objectif dans l'immédiat. Vous voyez qu'en même temps ça correspond à 50% du corps de cette bougie là, donc c'est intéressant, c'est-à-dire 50% de retracement ici du corps. Donc
donc c'est intéressant. Il faut casser ce niveau-là pour que on ait quand même un biais, hein, on devienne un peu haussier sur cet actif. Si on ne casse pas ce niveau-là, il n'y a aucune espérance haussière sur l'actif. En hebdomadaire, on voit bien qu'on est baissier, et contrairement aux autres, on avait déjà quand même des amorces haussières. Ici, on n'en a pas du tout, puisqu'on ne casse même pas la Tenkan. Donc déjà, il faut reprendre cette Tenkan à 151 $. Si on arrive à reprendre cette Tenkan à 151 $, à ce moment-là, et on a la Kijun mensuelle ici à 156, si on arrive à reprendre ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait envisager au mieux les 210 $ ici de Kijun hebdomadaire. Mais pour le moment, Tesla, c'est baissier, qu'on le veuille ou non, c'est ce que disent les graphiques. En journalier, on a une espèce de niveau, enfin un semblant de cassure de Kijun, parce qu'en fait c'est la Kijun qui est descendue et non pas les prix qui ont cassé, parce que le niveau de Kijun il est ici, voilà, il est ici. Donc le niveau de Kijun, on est dessus, hein, on est en train de le tester d'ailleurs, vous voyez, cassure, test de cassure, on est sur le niveau des 142,17 là, donc voilà, il faut casser ce niveau des 142,17. On a un support qui est ici, qu'il ne faut pas enfoncer court terme, parce que là effectivement ça voudrait dire que ceci n'est qu'une correction qu'on repart à la baisse, qui se situe à 131,63 $. Si on arrive à maintenir ce support entier, à ce moment-là on aurait 153,55 en objectif, et puis après il faudra traverser le nuage. Donc voilà, concrètement, Tesla, ce n'est pas très excitant pour le moment. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je n'ai pas fait MicroStrategy. Alors, MicroStrategy en mensuel. Et pourtant je suis en log. Donc MicroStrategy en mensuel, donc on est sur Jackie Jones, on vient à la case départ, voilà, on est revenu à la case départ, c'est exactement ça, pas tout à fait, hein, mais enfin pas loin, puisque la case départ, on va dire qu'elle est grosso modo, voilà, hein, tout ce niveau-là ici c'est 126, on est à 100, là on est descendu à 142, donc bon voilà, donc pour le moment ça a l'air de vouloir remonter, alors on a un nuage fin, mais c'est qui n'est pas très significatif, donc pour on repasse. Par contre on a la Tenkan qui appuie sous les prix, donc est-ce que cette bougie bleue va concrétiser? On a eu la même ici, derrière ce qui s'est passé, ça n'a quand même pas été top, donc voilà, je m'exciterai pas trop là-dessus pour le moment. En hebdomadaire, pour le moment, on n'a pas de signal haussier, hein, puisqu'on reste sous la Kijun, donc il faut passer cette Kijun à 246 et on a un nuage épais à traverser, donc ça me paraît pas d'une simplicité évidente. Et donc quand on regarde en journalier, on voit, hein, on est sur ce niveau là, on est en train de tester ce niveau là à 248 $, et puis après voilà, on a le nuage hebdomadaire qui est derrière et qui est compliqué à traverser. Donc je pense avoir fait un petit peu tout le tour. Il y a un bug sur le New York Stock Exchange, alors, donc il y a certaines valeurs dont je ne peux pas vous parler parce que les bougies ne veulent absolument rien dire. On a, oui, non, ça va être tout. On a IBM, je peux vous mettre IBM, hop, en mensuel. IBM, voilà quelque chose de positif. Donc IBM en mensuel, alors c'est assez haché, hein, c'est pas très beau, on va dire, comme graphique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, c'est haussier. C'est aussi long terme puisqu'on est au-dessus du nuage. Il manque juste la lagging span qui devrait valider ici, donc elle n'a pas passé son twist, donc attention, il s'est passé quelque chose ici, hein, parce que vous voyez que la clôture ici correspond à ça, et puis paf, on a fait un nuage noir là, et on est repassé rouge, donc la lagging span est redescendue ici, donc là maintenant si elle arrive à passer ici, IBM redeviendrait aussi au-dessus des 151 $. Il faut casser les 151 $ pour donner, mais elle est au-dessus de sa Kijun, de son nuage, donc en voilà une qui est, on va dire, positive, hein. En hebdomadaire, c'est positif aussi, puisqu'on est au-dessus de la Kijun hebdomadaire, la Kijun mensuelle, le nuage hebdomadaire, ça peut monter, alors ça peut baisser aussi, mais ça peut monter aussi, donc on n'a pas vraiment de résistance qui peuvent bloquer, hein, il n'y en a même pas du tout. Et en court terme, par contre, c'est neutre, puisqu'on est dans le nuage journalier, donc voilà, on est en train de travailler ce nuage, donc le problème, c'est là, on est un peu au milieu, en plus, c'est que où ça peut monter, mais on a la Kijun qui peut bloquer, ou alors ça peut baisser, et on revient chercher la Kijun hebdomadaire à 134,52, le haut du nuage hebdomadaire, la Kijun. Donc ici tout ça c'est du support, il faut que ce support tienne, et si ce support tient ou que même on n'y va pas, à ce moment là on pourrait repartir à la hausse, mais pour repartir à la hausse il faudra casser les 145, donc ça c'est du court terme. Donc si on casse le niveau de la Kijun ici à 145 $, à ce moment là IBM pourrait devenir intéressante à l'achat. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des actifs intéressants, enfin je vois dans ce qu'on me demande. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez d'autres actifs américains que vous voulez que je suive, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une vidéo de temps en temps si nécessaire. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.